Bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Alors je vais commencer déjà ici à faire les énergies pour la deuxième quinzaine du mois d'avril. Pour les Capricornes, donc c'est par vous que je commence cette fois-ci. Et on va commencer, si vous voulez bien, avec le Light Year Tarot pour voir les énergies principales, générales qui vont commencer à ressortir pour vous, amis Capricorne. La première quinzaine n'a pas été facile, on est en pleine période de transition. On va voir un petit peu comment la deuxième quinzaine se dessine. Donc pour la deuxième quinzaine d'avril pour les Capricornes. Deuxième quinzaine d'avril pour les Capricornes. Alors, amis Capricorne, qu'est-ce qu'on peut bien ressortir de tout ça? Hors de deck, nous avons le 2 de Pentacle. C'est une forme d'équilibre que vous tentez de garder ici. Alors, regardons ça. Pour les Capricornes, deuxième quinzaine du mois d'avril. Alors, on voit qu'on a dû faire de l'introspection ici, avec l'ermite. On avait ce sentiment d'être un petit peu bloqué par pas mal de choses. Et on refusait de voir certaines choses, de changer d'angle de vue, concernant notamment à de l'amour, de l'affectif, du relationnel. On a le 2 de coupe ici. Où on a pris conscience qu'on était obligé de se délester de bagages du passé pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau, de plus ancré. Donc on s'est rendu compte ici chez les Capricornes que si on n'arrivait pas à passer au-delà de certaines choses, si on n'arrivait pas à changer de point de vue, si on n'arrivait pas à se délester de choses trop lourdes qui nous appartenaient peut-être plus, ce serait compliqué après de construire. Donc il y a eu cette dualité ici où on voit, où on a envie de recommencer quelque chose. L'impératrice est là, donc il y a vraiment des choses où on a vraiment envie d'avancer, d'évoluer. On a pris beaucoup d'informations ici, on a ce côté, comment vais-je dire, mental, avec l'épée ici qui nous montre qu'il y a une forme de déclic, qu'il y a une forme de connaissance, de pensée et tout ça qui sont là pour un renouveau, mais qui sont aussi là encore mêlés un petit peu avec le passé. Et ici, on voit qu'on est clairement encore dans cet esprit de s'être fait avoir, ou d'avoir été trop bête, ou d'avoir donné plus qu'on ne voulait. Et cette frustration ici encore, on voit, ou d'ennui. Donc il y a encore, effectivement, on voit hein, le diable ici, il est vraiment entre les deux, entre cette envie de construire, et en même temps d'être ici dans cet apprentissage, parce que on a quand même le pape ici, hein, gardien du soleil, ils me disent. On a quand même cette envie ici d'évoluer, d'apprendre, j'ai envie de dire, de nos erreurs, de nos frustrations, du fait qu'on a peut-être trop donné, ou voilà, on arrive un petit peu à refaire un équilibre avec tout ça, à arriver à se positionner là face au diable en étant encore dans l'hésitation, parce que le diable c'est la dualité, c'est la tentation, et cette tentation effectivement de retourner dans ces troubles, mais en même temps on voit qu'il y a l'apprentissage, donc c'est bien, vous ne vous contentez pas d'être bêtement dans vos pensées, il y a cette volonté d'évoluer, d'avancer et d'apprendre de tout ça. Ici c'est pareil, on voit qu'il y a cet ermite, il y a ce côté suspendu comme ça, pendu, où vous êtes un peu immobilisé, bloqué. Mais on voit que tout ça veut se débloquer en allant de l'avant, en avançant, en ayant des déclics, en ayant ces pensées, cette communication pour avancer. Ici, c'est pareil. On voit qu'on avance vers le délestage pour aller reconstruire. Ici, ce serait même sur le plan affectif émotionnel. Donc ici, je pense à mes Capricornes que franchement, on voit que ça commence à se débloquer. Ça commence à se débloquer.
Donc on va un petit peu voir ici. Et je voulais justement mettre sur le diable. Et qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux. Et les amoureux, c'est à nouveau quelque part cette tentation, cette dualité. C'est à nouveau quelque part comme un peu le diable. Sauf que c'est la version positive, on va dire, de la même carte. Donc il y a vraiment peut-être bien un choix à faire ici concernant peut-être deux amours. Ce n'est pas possible. Ou deux situations conflictuelles en tête. Ou voilà, on sent que c'est pas encore totalement figé dans votre tête par rapport à ce que vous voulez faire. Vous voulez en tout cas retrouver un équilibre. Ça, clairement. Bon, on tourne un peu en boucle ici, hein, parce que voilà, il y a un choix à faire, il y a deux choix, il y a un équilibre. Si on arrive à trouver l'équilibre, c'est parfait. Et ici, apparemment, c'est un délestage, effectivement, comme là, des choses du poids du passé. Voilà, c'est laisser un petit peu les choses derrière. Alors, ce qui bloque, ici au niveau du pendu, ben, ce sont vos rêves. Vous avez des rêves, mais qui sont un petit peu en suspens. Et vous avez ici, voilà, l'envie d'aboutir par rapport à l'ermite. Donc, vous êtes vraiment en réflexion pour débloquer tout ce qui pourrait vous permettre d'aboutir vers vos rêves, vers vos souhaits, vers les choses meilleures pour vous. Alors, qu'est-ce que vous voulez laisser derrière? Quels sont ces poids délestés? Le roi de coupe. Donc, il y aurait peut-être bien quelqu'un dans votre cœur qui a encore beaucoup d'emprise sur vous, sur votre mental. On voit d'ailleurs ici, avec le 2 de coupe, qu'il y avait cette sensation de relation d'âme, d'âme sœur. Et ici, il y a un refus de regarder les choses en face, un refus de changer de point de vue. Il faut peut-être effectivement accepter de laisser ça derrière, laisser ce roi de coupe derrière, accepter de laisser cette histoire amoureuse du passé derrière, pour aller vers vos rêves, parce qu'on voit qu'ici, oui, il y a des rêves, il y a des projets, il y a des choses qui sont là. Pour construire quoi? Donc ici, oui, c'est ça, c'est quitter quelque chose en fait. Votre nouveau départ, pour vous ancrer, c'est de quitter une situation, de quitter quelqu'un, de quitter des pensées, une énergie qui ne vous convient plus. C'était ça ici que vous avez longtemps fermé les yeux, vous refusez de voir les choses, et là, voilà, il y a des choses qui vous apparaissent beaucoup plus claires. Vous avez vraiment cette clarté de l'esprit maintenant par rapport à cette relation qui n'était peut-être pas effectivement le reflet. Voilà, et vous êtes en train de guérir par rapport à cet homme de cœur qui est là. Alors ça peut aussi ici, en voyant les cartes arriver, c'est peut-être pas tourner la page sur quelqu'un. Ça peut être tourner la page par rapport à une énergie que vous avez vécue avec cette personne. Parce qu'ici, on voit qu'effectivement, il y avait le refus de voir quelque chose, cette envie de quitter une situation. Mais on voit qu'il y a un éclaircissement, une compréhension, une clarté d'esprit qui est là. Et ici, on voit effectivement cet homme de cœur et cette guérison qui est dessus. Donc, si ça se trouve, il n'est pas impossible du tout que ce ne soit pas du tout la personne que vous quittiez, mais que ce soit un état d'esprit du passé, lié à votre histoire du passé, vos bagages, vos casseroles du passé par rapport à cette relation. Et on voit ici que vous restez dans un souci de protection. Il y a quand même une évolution de vouloir sortir de sa bulle, même si vous êtes encore dedans en mode protection. On voit qu'il y a un début de communication, qu'il y a un début de vouloir aller de l'avant et d'être beaucoup plus zen par rapport à ce que vous quittez ici. Donc ce serait plutôt une énergie négative liée à ce couple que vous quitterez plutôt que la personne vraiment en elle-même. Je pense ici. Maintenant, certains vont peut-être rompre, d'autres pas. Nous sommes quand même dans des énergies générales. Pour les Capricornes, vous n'allez pas tous vivre la même chose. Hein. Donc ici, on voit qu'il y a une envie de partage, d'équilibre, de vivre des choses ensemble. Alors au niveau de l'ennui et de ses frustrations, qu'est-ce qu'il y a ici? Oui, il y a la reine de coupe qui est là. Donc on reprend des énergies. Bon, ici j'ai un tas qui vient de tomber. Voilà mon tas. Trop de cartes pour les mettre toutes, mais en tout cas celle-là est bien tombée en évidence. Donc vous savez maintenant, il y a cette clarté de l'esprit comme on voit là. Et là on a quand même deux as, un nouveau départ, l'as ici de coupe et l'as de pentacle. Donc on est quand même sur cette envie d'aller de l'avant. Ici le page de pentacle ici, qui vous donne cette impulsion aussi d'aller de l'avant. Et là, on est plus généralement sur du travail avec le page de pentacle.
Mais voilà, ça peut être dans le cadre aussi des amitiés, de l'amour, puisqu'on a la reine de coupe et le 3 de coupe. Donc on a cette envie de voir des gens, de trouver sa place. Ça peut être dans un travail, effectivement, ensemble. Voilà, il y a une nouvelle énergie qui revient. Après avoir l'impression d'avoir peut-être trop donné, de s'être ennuyé, d'avoir été frustré, il y a de nouvelles énergies positives qui reviennent. Mais il va falloir effectivement trouver sa place et faire fi, comme je disais, un petit peu des énergies négatives du passé. Voilà, et alors on a le roi de bâton ici, qui vient ici rajouter une force à toute cette énergie déjà positive. Je vais regarder peut-être là ce que on veut délester avec le... Voilà, ici il y a un délestage du passé pour retrouver son enthousiasme, cette envie de célébrer les choses qui arrivent et tout ça. Donc c'est très bien. Et là nous avons la reine de Pentacle qui est bien ancrée, connectée à la nature, bienveillante, qui est là, qui prend soin des siens. Donc on est un petit peu dans l'esprit de la reine de coupe ici, qui elle a ce côté protecteur, aimant, patiente, voilà, il y a tout ce côté. Donc on retrouve un équilibre de meilleures énergies, plus positives. Alors je vais aller chercher ici, pour continuer, mais je vais peut-être d'abord prendre celui-ci, voilà. Hop. Au 6e sens, je vais tirer quelques cartes avec celui-ci. On reparle de fusion ici, hein. De fusion, la santé et l'échec. Donc on voit qu'effectivement la santé avait été mise à mal avec des échecs. On reparle d'une fusion ici, donc je ne sais pas si c'est une addiction, une dépendance affective, parce que entre la fusion et la santé, on peut parler d'une dépendance affective, et on a le mensonge ici, donc c'était à mon avis quelque chose de très difficile dont vous avez eu à vous débarrasser, hein, ici les Capricornes. Voilà, donc là on parle du passé, la force, l'échec du passé, la jeunesse. Donc je pense ici, quand on regarde un petit peu, vous avez eu tendance à être dépendant sur le plan... dépendant, parce qu'on ne parle pas forcément de l'amour ici, mais vous avez été dépendant de quelqu'un, d'une fusion. Ça peut peut-être être d'un travail aussi, hein, on n'est pas que dans l'affectif, même si là on avait les coupes, mais je vais dire un travail qui vous tient à cœur, ça peut aussi rentrer dans les coupes. Ici on voit qu'il y avait peut-être un manque de maturité, ici il y avait peut-être une jeunesse qui était dans le passé, qui a créé cet échec. Et là, maintenant, on voit qu'on revient en force. Et la santé redevient meilleure. Hein. Et par rapport à ces mensonges, je vais un petit peu aller voir ce qu'il en sort. On parle de retard et de mariage. Donc, il y avait des engagements. C'est peut-être quelqu'un qui, effectivement, par manque ici de maturité, vous a créé l'illusion d'un engagement. Il vous a menti, vous a laissé croire qu'il voulait s'engager, il ou elle, bien sûr, qu'il voulait s'engager, et une fois de plus, on peut reparler du travail ou d'autre chose, d'une amitié. Hein. Donc, c'est un engagement, c'est un contrat que vous parliez d'avoir avec l'autre, ou en tout cas que l'autre vous a laissé penser qu'il pouvait avoir lieu, et qui vous a déçu qu'il n'a pas eu lieu. Donc, c'est là qu'il y a eu... ce manque, ce problème de santé lié à cet échec. Et là, il y aurait un retour de cette fusion, de ce contrat, de ce travail, de cet amour, de cette amitié qui a pris du retard par rapport à un engagement où on vous avait un petit peu mené en bateau, j'ai envie de dire. Hein. Mais ici, on voit que ça a l'air de vouloir effectivement s'arranger, comme dans les énergies en dessous. Alors, on va voir ici avec le 77 d'Aliasquer ce qui se passe. On sort de ces schémas répétitifs ici. Donc vous avez eu certainement des schémas répétitifs ou vous avez subi des schémas répétitifs
de l'autre personne qui pouvait être immature, donc que ce soit vous ou l'autre personne. Et là, on commence à s'en sortir tout doucement, à arrêter de répéter les mêmes choses, de refaire les mêmes erreurs. Et on voit qu'il y a des projets du coup qui se mettent en place. On a arrêté peut-être de vous mener en bateau, de vous faire croire au CDI, de vous faire croire à l'amour, à cet amour parfait que vous aviez eu envie de croire. Donc ici, on a fini de vous mener en bateau. Là maintenant, on va être concret avec vous. On parle de rencontre et d'équilibre. Donc on est sur quelque chose de très sain ici. Hein. Donc voilà, c'était le noir dans lequel vous étiez. On voit qu'on retrouve l'équilibre, la tranquillité après être sorti effectivement là-dedans. On ouvre le champ des possibles avec de nouvelles voies sur quelque chose de bien plus ancré, de bien plus vivant, de bien plus matérialisé. On voit qu'ici, c'est par rapport à un homme. Donc c'est vrai qu'ici, on parlait de la reine de coupe tout à l'heure. Hein. On a vu aussi la reine de pentacle. Donc c'est certainement un homme qui avait tendance à être bloqué dans sa façon de faire. Mais ça peut être interchangeable, évidemment. Ce sont des énergies masculines et des énergies féminines. Ça peut être tout à fait interchangeable. Donc on voit ici que c'est quelque chose auquel on avait tourné le dos. Cet ancrage, ces choses vivantes, ces choses matérialisables, ce côté familial, bonne santé, tout ça, on avait tourné le dos à ça. Et là, on voit que on revient vers quelque chose de constructif, de plus riche. On voit que c'est quelque chose qui est beaucoup plus riche. Et ici, je pense que c'est quelqu'un qui avait préféré peut-être s'occuper de ces histoires de sous. Dans un premier temps, les histoires de sous intervenaient pas mal dans cette raison. Il avait peut-être l'impression qu'il n'avait pas assez d'argent à ce moment-là pour pouvoir ancrer ou apporter ce qu'il avait apporté, que ce soit pour un CDI, une fois de plus, on ne peut pas vous engager s'il n'y a pas de sous dans la caisse, ou que ce soit par rapport à un couple, si effectivement les projets, c'est une maison, un bébé, des choses comme ça, ben, il faut effectivement des sous, et peut-être que la personne ressentait ce besoin de pouvoir gérer cette future famille, et donc de pouvoir avoir cet argent disponible pour pouvoir avancer. Et là, on avait tourné le dos parce qu'il y avait ce manque d'argent, qui maintenant pourrait être apparemment... voilà, on voit ici qu'il y avait beaucoup d'allées et venues, il y a beaucoup de déplacements, d'allers-retours. Et on voit que ce projet ici prend une nouvelle route, beaucoup plus riche, et qu'il va y avoir pas mal de mouvements par rapport à tout ça. Oui, on parle de projet ici, on a tourné le dos à des projets par manque, voilà, c'est ça. Donc c'est exactement ce que je venais de dire. Il y avait ce manque d'argent et qui fait qu'on a tourné le dos à ce projet à cause du manque certainement de sous. Comme je dis ici, ça peut être aussi bien par rapport à un travail que par rapport à un couple ou n'importe quelle amitié ou autre. Hein. On peut parfois, quand on a des personnes qui sont assez matérialistes, ils peuvent vite se retrouver effectivement à mettre les problèmes de sous en avant et à se sentir bloqué pour tout le reste du coup. Donc l'homme ici va vous faire un cadeau. Il va revenir vers vous et vous faire un cadeau. Il va sortir de cette solitude, de ce côté célibataire pour revenir vers vous. Et voilà, alors, beaucoup s'agiter, beaucoup faire de route, beaucoup pour ce projet, mais ce sera pour un amour. Voilà, ce sera pour être heureux ensemble. Alors, sur ces cartes noires, ben voilà, on parle d'opportunité ici et d'union. Voilà, donc c'est tout bon. Donc je crois les Capricornes ici que, voilà, nouvelle route avec le lâcher prise et on parle peut-être de l'automne. Voilà, on verra un petit peu les choses là. On parle de cadeaux, de secrets. Quelqu'un qui tournait en rond dans sa bulle. Là, il va ouvrir la boîte de Pandore et il va s'exprimer. Il va vous raconter un petit peu le passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi il tournait dans ce schéma répétitif. Il va vous expliquer tout ça. Vous allez comprendre ce passé. Là, il y aura une continuité maintenant. On ne sera plus dans la rupture tout le temps. Et là, on voit qu'il y a de nouvelles voies qui s'offrent à vous. Eh bien, écoutez, je crois que cette deuxième quinzaine pour nos Capricornes s'annonce de très bon augure. Hein. On va prendre une petite carte conseil pour voir ce qu'on vous préconise. Ben voilà.
Alors, le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà, toujours, ne l'oubliez pas. Les guidances ne sont pas science infuse. C'est vous qui décidez, c'est vous qui menez votre vie, c'est vous qui êtes le maître à bord. Donc voilà. J'espère, amis Capricorne, que cette petite guidance vous aura plu. Donc, lâchez prise. N'ayez pas peur de lâcher les vieux dossiers, les vieilles casseroles de vos relations qui vous ont blessé. Et apparemment, c'est tout le meilleur qui vous attend. Je vous embrasse très fort et à très bientôt dans la bulle de Virgie.